Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo assez particulière, vous l'avez vu dans le titre, on va swapper une boîte auto contre une boîte méca sur une E36. Alors, du coup pour le swap de la boîte, ça va se répartir en plusieurs épisodes à mon avis, parce que c'est très long, c'est la première fois qu'on fait ça. Et à part des tutos américains, il n'y a pas grand chose, donc on a réussi à se renseigner par-ci par-là, enfin surtout lui. En vrai, moi je suis là surtout pour l'accompagner dans la démarche et pour aussi faire tout ça ensemble. Donc pour les specs de la caisse, donc c'est un M50 TUB20 comme moteur. Pour l'instant, il y a une boîte auto, c'est une ZF, et on va passer du coup sur une Getrag. Tout ça on l'a déjà, donc on a tout préparé, on a tout en stock, enfin en stock, on a lui surtout en fait, il a tout commandé. Donc on va commencer par énumérer tous les points. Du coup il faut commencer par enlever la garniture intérieure, donc tout ce qui est en fait au niveau du levier de vitesse plus le frein à main, donc tout ça il faut enlever. Ensuite il faut lever la caisse, donc on va pas la mettre sur chandelle, on va se démerder pour en fait glisser des roues sous les roues. Donc on soulève, on met une roue en dessous et ainsi de suite sur les quatre coins de la caisse pour vraiment avoir un espace de travail correct, parce que c'est assez exigu en dessous d'une caisse, donc il faut avoir de la place. N'ayant pas de pont, n'ayant pas de fosse, on n'a pas le choix. Il faut enlever la ligne, donc tout ce qui est partir, je pense, descendre du collecteur jusqu'à derrière. Pas le collecteur en lui-même, mais tout ce qui est en dessous, pareil, il faut enlever pour accéder à l'arbre de transmission. Les périphériques de la boîte, donc enlever la durite qui arrive du cerveau-frein. Tout ce qui est les radiateurs, enfin toutes les périphériques en tout cas, faut tout enlever. Faut enlever la tringlerie de boîte, donc vraiment pour avoir... En même temps, qu'est-ce que tu sens ça? Vous avez soif un petit peu. Ah, ça pue. L'arbre de transmission, donc ça c'est la suite. Tout faire tomber, donc les deux parties, avec flector, voilà, avec le flector au milieu, tout enlever. La dépose de la boîte, donc pareil, tout dévisser. Alors il va falloir des rallonges de je ne sais trop combien de kilomètres, mais on va y arriver. Donc tout dévisser, la faire tomber, la glisser et changer l'embrayage. Donc déjà démonter l'ancien avec le volant moteur, tout enlever, parce que pareil, on change forcément après un certain nombre de kilomètres. Mon avis sera pas très joli, on verra, mais bon, dans tous les cas on en a pris un autre. Et une fois qu'on aura tout démonté, donc qu'on aura tout complété, forcément il y aura la partie remontage. Alors il y a d'autres trucs entre temps, il y a surtout sur la boîte en fait, lui il est déjà en train de remplir la boîte, changer un roulement, je sais plus, c'est le roulement de la butée il me semble. Pareil, tout ce qui est sur la boîte en elle-même, on fait ce qu'il y a à faire avant de pouvoir la glisser en dessous et de vouloir remonter. Et pour du coup le remontage, on fait tout ce qu'on a fait là, mais à l'inverse, en rajoutant quelques petits trucs. Forcément, sur une boîte auto, il n'y a pas la durite qui part du cerveau-frein, donc ça, il faut rajouter. On l'a déjà aussi, enfin voilà. Et comme je l'ai dit, donc ouais, tout remonter. Donc j'ai tout noté là. Remonter la platine, donc c'est ce qui est entre le volant moteur et le moteur en lui-même en fait. C'est une petite platine métallique. Alors il y en a qui la mettent, il y en a qui la mettent pas. Je me dis, voilà, on s'est dit que si c'est là, c'est que ça doit être pour quelque chose, donc on la met. Ensuite on remonte volant moteur, embrayage, la boîte, les périphériques, ainsi de suite. Alors il y a peut-être des points que j'ai pas mis en valeur ici, mais de toute manière tout le long de la vidéo vous verrez, on va tout détailler à fond, parce que en France il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Donc bon, on verra ce que ça donne, et après avoir tout remonté, ça sera le test. Normalement je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Mais on sait jamais, on risque d'avoir des mésaventures, mais à la fin, ça marchera. Ça j'en suis sûr, j'en suis persuadé. Alors pour la caisse du coup, bon vous voyez c'est une belle voiture bien finie par monsieur. Et du coup, il a quoi comme... T'as quoi comme jante dessus? JR9. Donc il a des JR9 comme jante. Franchement super sympa, c'est comme sur ma caisse à moi en fait. C'est exactement les mêmes, donc super bien entretenu. Il a refait toute la peinture, elle est toute neuve, donc au niveau carrosserie elle est nickel, aucun point de rouille, vraiment top. Et pour les pièces du coup c'est dans ma caisse à moi.
Donc on a déjà tout. Il y a une flopée de pièces. Ça c'est la butée. Enfin voilà, il y a les cylindres blocs pour la boîte. Il y a tout. Je vais pas tout vous déballer parce que vous le verrez petit à petit. Mais il y aura la liste de tout ce qu'on a changé en description. Comme ça vous aurez un visuel de ce qu'on a mis. Et du coup maintenant, je vais vous laisser un peu avec monsieur, avec Romain. Il va un peu vous expliquer du coup, enfin vous montrer comment il a fait la boîte. Il est en train de démonter l'intérieur. Donc tout ça, c'est avec lui. Bon, alors, du coup, c'est moi qui prends le relais. Alexis, il est là. Je vais me laver les mains. Alors, pour commencer, avant de faire quoi que ce soit, avant de démonter l'intérieur et tout, on va d'abord enlever la batterie. C'est ce qu'il y a de mieux. On juge pas, c'est le bordel. Et vu qu'on est sous la voiture, on va en profiter pour changer les durites de frein aussi. Ouais, c'est déjà. Et hop, voilà. Et ça, pareil, ça doit dégager dans le coin. Bon, de toute façon, ça va pas toucher. Batterie, c'est fait. Maintenant, l'intérieur, alors là, ça va être autre chose. Bon, maintenant qu'on est dans l'intérieur, j'espère que vous allez voir quelque chose. C'est un peu le bordel. C'est vraiment le bordel. Il faut qu'on arrive au moins à démonter cette partie-là. Je sais que celle-là s'enlève assez facilement, normalement. Voilà, ça c'est fait. Et là, il faut une petite vis, ou alors... Non, il faut la petite vis. Parce que celui-là, je l'avais déjà démonté, j'avais eu un souci avec. Quand je venais d'avoir la voiture. Donc je confirme que c'est du T25. Voilà, ça c'est le truc de sécurité. Voilà. Donc il suffit juste de tirer un petit peu. Et on a la date de fabrication 7 mars. Eh, la pièce elle est plus vieille que moi. 4 mars. Non, 7 mars 94. Non mais il y aurait que nous. Ouais, grave. Ouais, c'est le sélecteur. Et là dessus, c'est là où tu as l'anti-démarrage. Sur cette fiche là. Voilà. Ok, ouais. Et hop. Fait. Mec, j'ai chié. Ça pue. Ah, ça sent le bison. Ouais, grave. Mais elle est propre. Celle-là, frais du distributeur entre guillemets. Comment ça se démonte cette merde? T'en as encore. T'en as pas là-dessous? Par hasard? Salope. Que après. Voilà, elle est là, la fixation. Une petite ampoule, ça va être derrière. Mec, je vais juste noter. Mais moi j'en ai marre là, je chie là tout le temps. J'avais déjà démonté ce truc là, voilà. Là, ouais, et tu pousses. Un peu beau de... Voilà. Et hop. Ok. Et du coup, hop. Bah allez là. Je vais peut-être tout casser. Ok, tiens. Quoi? Capteur pour le voyant, frein main. Et là je suppose que c'est du cruciforme aussi, parfait. On va laisser dessus. Ah non. Ah merde la pute. Je fais tomber un embout. Ah, il y a un petit trou en dessous. Oh putain. Voilà. Moi je le vois pas en fait. C'est ça le truc. Mais au pire on verra après. Fischer. On va enlever. Ouais. Gna gna. Voilà. Tiens, chef. Okay. Ah voilà. Et normalement, il y en a une. Aïe. Ah, ça, je sais pas ce que c'est. Hein. On parleur, non? Non, je crois pas. Oh, là. Le bricolage qui a été fait, ok, donc on a bien accès à la pédale de frein. Ah ouais, parfait. Je vois qu'il y a le trou pour faire passer la pédale à l'embrayage. Ok. Voilà. On va déconnecter ça. T'appuies et tu tiens. Hop là. Ok. T'as l'impression que ça tient quoi? C'est les deux là.
Et après, je crois qu'il y en a 2 en dessous. Oh, ouais, c'est normal. Voilà. Effectivement. Putain. Ah, voilà. Hop là. Voilà. Je vais repasser ça. Tiens. C'est hyper fragile. Ouais, ouais. Ah bah, en même temps, le truc c'est en polystyrène, je sais pas quoi là. Ouais, ouais. Ok. Donc, de toute façon, maintenant qu'on a accès au levier. Il y a un de ces mondes. Ah, là en dessous, ouais, c'est des house. C'est pas mal. Tu es même plus connecté. Hein? Tu es même plus connecté. Ah, elle a dû se péter la gueule, Nano. Voilà. Ok. Et ça, c'est ce qui part à la boîte. Par contre, je viens de capter que sur certaines boîtes, il y a des sécurités. Mais là, moi, je l'ai pas. Donc, c'est bien. Sécurité quoi? Anti-démarrage, genre en gros, t'as une vitesse dedans. Elle démarre pas, ça bloque le Neyman. Donc là, je l'ai pas. J'ai de la chance. Voilà. Ah oui. Tu vois, t'as un petit clips là. Ah, c'est bon, j'ai réussi. C'est bon. Ouais. Et tu le sors et tu le remets tout de suite. Je vais tout de suite le. Ouais, parce que. Voilà, non. Voilà. Oh. Yep. Donc tu tires. Voilà. Nice. Hey, au revoir. Hey, c'est comment là-dedans? Oh putain. Quoi? Et la mousse, elle s'est fait déglinguer. Ah, c'est ça qui frotte alors en dessous. Ouais, je comprends bien maintenant. Je te prends tout. Bah voilà, bah, on peut la monter. On sort tout et on la monte. Bon, vous avez vu, on a enlevé tout l'intérieur, donc tout est enlevé, le sélecteur aussi. Et maintenant, bah, on va s'occuper de soulever la caisse. Donc, bah, il n'y a plus qu'à. Je mettrai une petite subtilité pour certaines boîtes auto, c'est pour ceux qui veulent le faire. Il y a un petit câble qui part du sélecteur et qui va au niveau du Neyman. Et si celui-là il est dans une mauvaise position, il faut se mettre au neutre. Bah, on peut tourner la pile. Là, normalement, d'après ce que j'ai vérifié, je ne l'ai pas moi, mais il y en a certaines qui l'ont. On sait jamais, vérifiez bien. Tu voulais prendre ton grip ou mon grip? On prend les deux, je pense, hein, pour monter. C'est bon, la voiture est sur pneu, c'était la galère. Franchement, ouais, ça se voit pas, mais on a bien galéré. Il est déjà sous la caisse, en train de commencer à démonter. Du quoi? Ouais, j'ai lu 15. Enfin bref, la suite. Bon, là, il me faut une clé de. Putain, j'espère que ça se dégrippe bien. Donne-moi du dégrippant, tiens, en premier. Là, c'est bon, niveau lumière, c'est bon. Donc, en premier, il faut enlever la ligne. Hein? Je sais pas. Putain, j'espère que la boîte elle passe parce que c'est vachement serré là quand même. Non, elle passe, t'inquiète. Bon, au final, je vous épargne les 2 heures où on a passé pour sortir cette ligne. C'était une horreur. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi chiant. Alors, les 3 premières vis du dessus, super simples. Enfin, simples. Elles sont grippées, mais c'est enlevable, c'est accessible. Et les 3 vis, enfin, boulons, pardon, qui sont au fond, qui sont aussi en cuivre, hein, normalement, qui sont pas censés gripper comme ça, étaient littéralement impossibles à sortir. On a presque abandonné. Et en fait, pour y accéder, ça tombe pile sur le tube. Donc en fait, on peut pas mettre une douille droite. Du coup, il fallait prendre un cardan
pour y accéder. Donc on a réussi. Alors au début avec la péteuse, j'en ai pété un, donc j'ai fait ok d'accord, on va éviter. Pourtant la péteuse, je l'avais pas réglée très fort. Donc on a chauffé, on a refroidi, chauffé, refroidi avec le chalumeau. Et au final, avec la clé, avec le cardan, j'ai réussi à la desserrer tout petit à petit sans la péter. Donc pour ceux qui la sortent la ligne, bon courage, c'est vraiment une merde à faire. Mais on a réussi, donc je vous passe la séquence en accéléré. Même peut-être que je la coupe, ce sera sûrement plus simple. Et on se retrouve après. Tu gères, Alexis? Ça va, ça se passe. Je chauffe. Bon bah voilà, là il est en train de Au bout de chauffer. mon chalumeau, il commence à devenir rouge, mais ça va. Bon bah voilà. On est en train de faire chauffer tranquillement. Ça va être la plaque qui va se mettre au niveau de la boîte. Voilà, donc ça ce sera plus tard. Il y a le pédalier que je vais faire là maintenant. Je pense que je vais faire un clean. Ça c'est mon joint de cache-culbu. Donc les pièces de la caisse, elles sont ici. Donc il y a l'embrayage, il y a tout. Il commence vraiment à faire nuit, donc ça fait chier. Mais voilà, on va s'en sortir tranquillement. La boîte elle est là, elle est finie aussi. Dernière petite interruption, le secteur de boîte que vous voyez, c'est un shifter, enfin un short shifter. C'est le montage classique d'un levier de vitesse classique, sauf que celui-là il est plus court. Donc voilà, donc si jamais ça j'avais pas filmé, mais que vous soyez au courant, c'est la même chose. À mon avis, je l'ai vu la salope. J'espère, hein, parce que putain. Si la ligne tombe sur la gueule, c'est que c'est bon. Non, j'ai remis des vis pour pas que ça tombe justement. Oh, dommage. Ça aurait été début. Il meurt sous une voiture à cause d'une ligne. Par un échappement. Tu l'as eu? C'est chaud. Ça m'en bat les couilles, c'est chaud, c'est bon, elle est sortie. Oui. Ah. On peut enlever la ligne. Pour enlever tous les caches à la con. Hop là. Alors, on va reprendre. Là, on s'était arrêté Oui. l'après-midi. Donc, en gros, il reste. Tu la tiens? Ouais. Il reste une vis que j'ai juste vissée comme ça. Et là. Oh, attention, là, attention, bouge pas. Bouge pas trop, il y a la. Voilà, il y avait la sonde lambda. Vas-y, lève. T'es bien là? C'est là. Ah, c'est ça le bruit! Merde! Putain, ouais, c'est Oh ça. putain, la gueule de la sonde. Maintenant, si bon chef, ça capte. Oh putain! C'est ça le bruit que j'entends quand je tourne. Parce que l'arbre il bouge un peu, tu vois. Vous avez rouge. Ah. Bon. Au moins, c'est poncé. Voilà, de toute façon, ça je crois qu'on a plus. Mais oui, c'est enroulé. Il faut une douille de 10. Et on va et puis moi je vais dévisser tout ça là. Le petit cache. Clé de 8. BM, je viens d'apprendre un truc, pour ceux qui ne le savaient pas. BM ne préconise pas de vidanger ses boîtes. Normalement, c'est de l'huile infinie. Mais mon cul, ouais. Avant que je l'achète, elle donnait des à-coups sa mère. Genre la première, tu la mettais, ça faisait oh, oh putain. Et depuis, je fais la vidange, là, c'est bon. Mais oui, il faut vidanger sa boîte. Bah ouais, quand même. Mais je vous dis pas que ça, là on voit, c'est poncé. Bon, le cache est démonté. Enfin, le pare-chaleur. Putain, il y a des toiles là. Oh, il y a une de ces araignées là. Ouais, ça, c'est bon, on est au neutre, donc c'est bien. Donc, l'arbre qu'il faut changer, c'est celui-là. Est-ce qu'on peut le retirer comme ça? Non. Non. Faut qu'on enlève tout. Faut le dévisser. Ouais. Je le dévisse d'ici. Donc, ce qu'on disait, c'est que les arbres sont équilibrés. Donc, en fait, on va les noter. Parce que même si jamais un jour je vais revenir en bateau parce que voilà, il s'est passé quelque chose ou quoi, je sais pas. Donc, on va les noter pour qu'on garde l'axe équilibré. Je sais pas si vous avez compris. Un peu de la merde mes explications. Mais... je dirais du 16. Sur l'arbre, il me faut du 16, si jamais. Attends, on va le tirer toi d'ici là? Ouais. Ça va tirer. Ouais, c'est mal, j'ai bon. Il y a un contre-coup, je pense. Vas-y, essaye une fois de tourner. Voilà, c'est bon. Vas-y. Parce que sur le pont, vu la gueule du pont, à mon avis, on va galérer là. Donc si on peut s'éviter de
te foutre sur le pont, ce serait cool. C'est parti, il faudra retourner l'arbre. Parfait. Sorti? On retire juste la petite partie? Ouais. Ok. Et il est marqué, donc c'est bon. Tu voulais le remettre en place comme ça? On va tout de suite le remettre en place. Hein. Donc ça c'est bon. Là il y a quoi à découpler encore? Alors. Là, maintenant ça va devenir un peu chiant. Pour les supports de boîte, je sais faire. Ouais. Alors en gros, il faut enlever ce câble là. Ce petit câble, donc ça c'est le câble de boîte. Il y a ça c'est les deux durites qui vont sur le radiateur de devant. Et celui-là on peut le descendre, donc ça c'est pas trop compliqué. Il faut enlever ici, celle-là déjà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, dedans il y a un... Qu'est-ce que je disais, un convertisseur de couple. Et du coup ce convertisseur là, il faut le dévisser avant de faire tomber la boîte parce que sinon on est bloqué. Et c'est la vis qui est ici. En fait, il faut le faire tourner avec une clé de 22 devant. Faire tourner le vilebrequin. Et après, ça fait tourner ici on va dire le volant moteur. Hop, qui fait tourner le convertisseur qui est là-dedans. Donc en gros, il y a une toute petite vis là de 17. Et il y en a, je crois, 3 ou 4 dedans. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut faire. On peut remonter. Bon bref, vous avez compris, je vais enlever la GoPro parce que c'est vraiment galère là. Pas beaucoup d'espace, mais vous avez compris. Du coup, récapitulatif, on a pris environ 2 heures à démonter un pauvre échappement. Genre, il y avait 3 vis sur le premier échappement, enfin le premier collecteur, qui était nickel. Une sur l'autre qui était pareil, sortie nickel. Et les deux autres, en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu, les deux vis, elles sont en face pile de l'autre échappement. Du coup, en fait, on a d'abord essayé avec, du coup, comment on peut appeler ça? Une rallonge. Du coup classique, et on n'arrivait pas, on a arrondi la première, on a failli arrondir la deuxième, et du coup on a pris, comment ça s'appelle ça? Je sais pas, c'est des coups de... comme des cardans en fait. Ouais, c'est un coude un peu particulier, bon j'en ai pété un. Voilà la gueule du petit cardan là. Et on a pris le deuxième, on a chauffé comme des bâtards, et j'ai réussi à sortir les deux autres, alléluia. Tu as chauffé? Ouais. Et après du coup on a descendu la ligne, on a enlevé les pare-chaleurs, on a réussi à faire tomber l'arbre de transmission et on a commencé à tout démonter. Enfin, on a enlevé, comment ça s'appelle le câble de boîte? Il y a le demi-arbre, il y a le câble de... le sélecteur de vitesse de la boîte en fait. Ouais, c'est ça. Entre le levier et en fait c'est juste un simple câble qui tire plus ou moins les vitesses. Donc on a réussi à faire ça. Donc ça c'était après, une fois qu'on a sorti l'échappement, ça nous a paru super simple quoi. Ouais, en vrai c'est assez simple. Et on a vidangé la boîte parce qu'il y a des durites qui vont devant pour le refroidir. Et du coup on a déjà enlevé une partie devant. Et là on va s'occuper de commencer à démonter donc toutes les vis de boîte, celles qui sont assez accessibles. On a désaccouplé Ah oui, convertisseur de couple. le convertisseur de couple par un petit trou spécial, donc pareil sur un poulie dumper on tourne petit à petit sans les aiguilles d'une montre. On a désaccouplé et donc là on fait déjà les vis accessibles de boîte et après on va faire tomber donc là où il y a le support de boîte, on fait tomber et on continue en haut en espérant que ça se passe bien. Voilà. Putain, je te jure. Bon, du coup ce qu'on a obligé... Ouais, demain. Ciao. Ce qu'on a oublié de vous préciser, c'est que pour... déjà il est super tard, je sais pas quelle heure il est. Il fait 1h. Non. Si. Oh putain. Bref, on va essayer de faire tomber au moins la boîte. Mais pour démonter la boîte, il faut... C'est du torx inversé en fait. Je sais pas si vous voyez le truc. Focus là. Bref, en gros c'est du torx inversé. Et... Bon, je remercie Ludo qui nous l'a prêté quand même. Ouais, c'est clair. On va essayer de démonter ça. Ouais. Et après c'est fini. Et après dodo hein. Ouais. C'est parti. Bon, cette fois-ci, c'est moi qui prends la GoPro. Hop là. Alors, les premières vis. Les voici, bonjour. Voilà, une.
Oh, ça m'a résonné dans les oreilles ça. J'ai entendu. Oh. Bon, petit contretemps. Celle-là, au final, j'arrive pas à y accéder. Donc, il faut juste. Non, c'est pas la bonne que j'ai prise. Il faut juste que je désaccouple aussi cette durite là qui passe sur la boîte. Donc, de toute manière, on aurait dû le faire. Alors, durite enlevée, ouais, on en reparlera plus tard. Parce que c'est un peu la merde, je vous avoue, pour les sortir. On n'a pas vraiment le choix que de les laisser en place. Et surtout, on n'a pas le temps. Donc, Enfin, on a le temps, mais la flemme. Ouais. Ça, c'est le bruit qu'on aime, ça. c'est clair. Ok. Ça va, je vais te la faire en entière. Parce qu'elle est un peu chiante d'accès. Bon, après, le seul truc qu'il va falloir faire, c'est faire descendre un peu le moteur pour qu'on puisse accéder derrière. Putain. Ouais, c'est c'est bon. bon. Bon, bah, la boîte c'est good. Je vais en haut. Ça, tu vas descendre. Moi, je regarde s'il y a rien qui touche. Ouais, t'as le truc pour dévisser? Ouais, il est là. Ça, si tu veux le prendre aussi. Tu peux Mais aussi. par contre, tu vas tout doucement. Ah ouais, Ça va descendre vite. Hein. Bon, mesdames, messieurs, C'est l'heure du verdict. êtes-vous prêts? Un tout petit peu. Hein. Ah ouais, t'inquiète, j'y vais mollo momo. Il est sensible, le tien? Oui. Tu me dis stop hein, s'il y a un problème. Ça descend. Ouais, chez moi ça descend. Pas beaucoup. Pour l'instant, là, j'ai descendu de 5 cm. Ok. Pas plus? Attends, bouge pas. Je mets ma main en dessous. Là, j'ai bloqué. Sur le cache de merde là. Après, ça fait tout le tour. Donc, et je crois que ça remonte au niveau du bloc. Non. Sérieux? Ah, c'est assez chiant. Moi, sur le BM, je réussi à le faire. Attention. Tu les vois les vis? La GoPro, oui. Moi, j'en vois une, deux. Putain, celle tout en haut, on va se faire chier, mais on peut y arriver, je pense. Là, j'en vois une, deux. Ok. Est-ce que tu Deux vois grosses. le câble? Et par contre, il y a large à ces deux câbles. Ah, mais si, elle est là, l'affiche. Je voyais le câble, Ouais, c'est ça. la gaine qui allait. Arrive à aller au bout quoi. Comme ça. Deux, trois. Alors pour le contre-écrou, comment on peut faire? Parce que là c'est un peu chiant d'accès. C'est un combien le contre-écrou? Je sais pas. J'avais posé. Alors que je vous explique ce qui vient de se passer, en fait j'étais en train de dévisser les deux vis qui tiennent le démarreur, donc côté boîte, parce qu'en fait il y a un contre-écrou côté donc admission on va dire, et en fait je me suis rendu compte que j'arriverais pas à les dévisser sans mettre du coup une clé derrière de l'autre côté, côté admission, sauf qu'en fait c'est inaccessible sans l'enlever. Donc ça, dans les images vous le voyez pas, mais 2 minutes après on s'en rend compte, on fait putain bon, tant pis. Donc à ce moment-là on abandonne, donc il était environ 23 h du soir, on n'était plus du tout motivé pour bricoler, donc on décide d'arrêter. Malheureusement j'ai pas filmé la fin, j'ai pas fait d'outro ou quoi. Donc si jamais on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo, s'il y en a deux voire trois, deux c'est sûr en tout cas, parce que déjà là je suis en train de faire le montage et en fait elle dure une demi-heure quasiment la vidéo, donc je pense que ça suffit pour une première partie. Donc voilà, donc si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, ça voilà. Et on se retrouve dans la prochaine partie. A plus.